Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu envisages sérieusement de travailler en finance en Suisse. Et peut-être que tu te poses plein de questions, comme par exemple, est-ce que c'est accessible depuis l'étranger? Est-ce qu'il faut déjà être sur place? Est-ce que mon profil est suffisant? Est-ce que par où commencer? Bref, dans cette vidéo, je vais te donner exactement le guide complet pour que tu puisses décrocher ton poste en finance en Suisse en 2026. C'est pas du rêve, c'est pas des promesses. Je te donne clairement une stratégie structurée et actionnable. Personnellement, je travaille uniquement avec des profils en finance qui veulent structurer vraiment leur accès au marché suisse. Donc, ce que je vais te partager ici, c'est la réalité du terrain, c'est le retour d'expérience. Allez, c'est parti. Du coup, première chose, comprendre le marché suisse. La Suisse, comment ça marche? La Suisse, ce n'est pas la France. La Suisse est beaucoup plus petite, le marché est beaucoup plus petit, plus sélectif, plus structuré et plus orienté sur la performance. Ce que vont rechercher les recruteurs en Suisse, c'est vraiment quelqu'un qui a des compétences techniques claires, qui a de l'expérience, qui est en cohérence avec le poste auquel il postule, bien sûr. Et puis aussi, ça va être quelqu'un de stable et qui sait communiquer professionnellement. Les recruteurs en Suisse ne vont pas te recruter, en fait, parce que tu as un potentiel. Ils vont vraiment te recruter parce que ton profil est immédiatement opérationnel, parce que tu peux directement faire des choses, OK? Donc première erreur à éviter, c'est postuler comme si tu postulais en France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le CV. Le CV qui doit passer en Suisse. Le CV suisse en finance, il est factuel, structuré, orienté résultat, toujours, et ne pas raconter ta vie, ne pas raconter de blabla. D'accord? Je vois beaucoup souvent des CV qui sont soit trop longs, soit trop courts, qui sont beaucoup descriptifs. C'est-à-dire qu'on essaie d'en mettre, on essaie d'en mettre, et là, ça va pas du tout. Les CV qui sont pas assez chiffrés aussi, et aussi des expériences qui ne servent absolument à rien dans le CV. En Suisse, comment ça fonctionne? En Suisse, ton CV, il doit répondre à une seule question. Retiens bien cette question. Pourquoi ce candidat est rentable rapidement? Pourquoi ce candidat est rentable rapidement? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Chaque expérience que tu mets dans ton CV doit inclure plusieurs choses. D'accord? Un, la responsabilité précise que tu avais dans cette expérience. Deux, le résultat mesurable de ce que tu as fait. OK? 3, les outils aussi que tu as utilisés dans cette expérience. Et enfin, l'impact concret que ça a eu, les résultats que ça a eu sur la boîte dans l'activité, clairement. Je donne un exemple, par exemple, si tu dis, enfin, je vais te donner un mauvais exemple, OK? Si tu mets participation à l'analyse financière de ta, 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 ta. Ça, c'est faux. Le bon exemple, c'est clairement analyse de 25 dossiers clients corporate, conclusion, résultat du risque de 15 tu vois? Donc il faut qu'il y ait des chiffres, il faut que tu sois clair, qu'il y ait de la clarté et que ça a vraiment un impact quand le recruteur va le lire. OK? Top. Partie suivante, ça va être plus sur la stratégie de candidature. OK? Donc, c'est quoi la réalité aujourd'hui? C'est que si tu envoies 150, 200 CV sans stratégie, ça fonctionne pas. Arrête tout de suite, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut que toi, tu aies une approche. Et je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. L'approche, elle est en 3 étapes. Première étape, le ciblage. OK? Tu dois cibler intelligemment les entreprises auxquelles tu postules. Donc les banques, les fiduciaires, asset management, les family office, les brokers, bref, les établissements dans lesquels tu veux bosser et signer ton contrat. D'accord? L'étape 2, ça va être postuler de façon structurée, c'est-à-dire avec un CV adapté, comme je te dis tout à l'heure, et aussi une cover letters, donc lettre de motivation personnalisée. OK? 3, ça va être, contacter les personnes de façon stratégique. Par LinkedIn, par exemple, s'il y a des personnes justement qui postent les posts, par exemple les personnes qui postent l'annonce. Et c'est là que 95 des personnes qui échouent, c'est qu'ils envoient, ils envoient et hop, ils attendent. En Suisse, ça marche pas comme ça. Les personnes en Suisse, vu que c'est très petit, elles vont récompenser sur ta proactivité. Il faut que tu sois intelligent vraiment dans cette proactivité. Il faut pas que tu sois insistant dans le sens où ça sert à rien de relancer, ça sert à rien du tout. C'est la stratégie, la chose la plus importante. OK? Du coup, on va passer à la prochaine partie, ça va être vraiment, la question depuis l'étranger, est-ce que c'est possible ou pas? Je suis à l'étranger, je suis en Suisse, je suis en France, je suis, en Italie, en Allemagne, est-ce que c'est possible ou pas de postuler en Suisse? Alors la réponse, c'est simple, la réponse elle est totalement oui, c'est possible, clairement. Mais il faut plusieurs choses, OK?
Il faut que tu aies des outils. 3 choses principalement, c'est 1, être clair sur ta disponibilité, si tu es disponible tout de suite. Aussi être crédible sur ta, mobilité, OK? Je peux me déplacer tant, parce que c'est vrai que les personnes, dès qu'on va vous avoir, on va vouloir que vous soyez mobile, OK? Et la troisième chose, c'est vraiment être précis sur ton permis de travail. On en discutera dans une prochaine vidéo. Les recruteurs veulent vraiment savoir, est-ce que ce mec, est-ce que tu peux commencer rapidement? Est-ce qu'il y aurait peut-être des complications administratives ou pas? Et ce point-là, il doit être super clair dans ton CV, dans ta lettre ou dans ta lettre de, motivation, clairement. Donc voilà, ça, c'est une partie assez importante que tu dois absolument, prioriser. La dernière partie, ça va être sur tout ce qui est réalité et salaire, OK? Donc en finance en Suisse, clairement, aujourd'hui, on a une fourchette globale de salaire. Quand tu vas venir, en Suisse, la fourchette junior-senior, on va être à partir de 80 à 110 000 pour un junior. Ensuite, confirmé, on sera à 110, 150 à peu près, et senior, c'est au-dessus de 150. Mais le salaire, ça va vraiment dépendre de pas mal de choses. Ta spécialité, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en PE? Est-ce que tu es en PE, en PP, en AM, en Finance Market? Bref, ça dépend vraiment de ta spécialité. Et aussi de ta valeur technique. Est-ce que tu as la technicité? Est-ce que tu peux prouver justement par rapport à ce que tu mets dans ton CV et le démontrer lors des entretiens? Ça, c'est super important. Ton positionnement et aussi ta capacité à négocier. Bah oui, bien sûr. Si aujourd'hui tu arrives en entretien et que tu négocies pas ton salaire, tu vas avoir le salaire qu'on te propose. Alors que si tu négocies, tu peux avoir entre 5, même voire 10 supplémentaires. Et sur une année, c'est énorme, clairement. Et beaucoup de candidats se sous-vendent parce que justement, ils connaissent pas les standards qu'ils peuvent appliquer lors de ces entretiens, lors de la présentation au niveau, des salaires. Voilà. Conclusion, le fait que tu décroches un poste en finance en Suisse en 2026, c'est pas une question de chance, clairement pas. En 2026, c'est vraiment une question de positionnement, de structure, d'exécution. OK? Exécution super rapide parce que la vitesse et la réactivité, c'est ultra le timing, c'est ultra important, surtout, et aussi de rigueur. Le marché en Suisse, la Suisse, quand tu vas venir postuler, ça va vraiment récompenser les profils structurés. Si tu es structuré, tu vas signer. C'est obligatoire. Si tu veux avancer seul, prends des notes par rapport à la vidéo que je t'ai faite et applique vraiment ce que je viens de t'expliquer et fais tes tests, OK? Sinon, si tu veux vraiment structurer ça proprement et éviter, bah, de faire des erreurs, des mois, de ne pas avoir tous les tips, tu peux candidater pour un échange. Parce que je sélectionne les profils avec lesquels je travaille toujours. Dans tous les cas, prends vraiment le marché suisse au sérieux. Tu peux transformer ta trajectoire pro, tu peux vraiment transformer ta vie. Allez, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Paul. Ciao.